Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau rush en top ladder sur le gros compte. Donc, pour l'instant, je suis à 3061 trophées, top 150. Bon, c'est correct, mais on va essayer de viser plus haut, donc c'est parti. Et on part directement pour la première game. Alors, il y a vraiment 99% de chances qu'on rencontre un mec qui joue une carte évoluée, parce que je pense que vous le savez, mais actuellement, dans le top ladder, vous êtes quasiment obligé de jouer une carte évoluée si vous voulez avoir une chance. Mais pour l'instant, je me débrouille plutôt correctement. Je crois que j'ai toujours pas perdu contre un seul joueur. J'ai évolué, mais bon, c'était pas franchement des joueurs incroyables. Donc, on va essayer de garder cette streak. Donc là, on va aller mettre le Bro là. Il a l'air de jouer le deck Lockbait qui est rendu méta là actuellement. Je crois que c'est avec les barbares et peut-être le maître mineur dedans. Donc là, ça va être un peu chiant par contre, sa princesse. Il va mettre son maître mineur, donc on va aller dans ça, histoire d'aller buter la princesse et peut-être mettre des dégâts ici. Non, malheureusement. Je crois qu'il a aussi des sapeurs dedans dans le deck, mais je suis pas sûr de ça. Donc là, on va juste aller mettre l'esprit glace ici. Ok, plus la petite bûche. Il va sûrement mettre sa capa ici pour mettre des dégâts. Non, il ne le fera pas, ok. Moi, ça me va en tout cas. Donc pour l'instant, début correct. Petit pré-shot bûche de sa part peut-être. Ok, pré-shot flèche, bien joué. Donc on va juste aller faire ça. Alors je crois qu'il a des barbares dans son deck, donc c'était peut-être assez con de ma part de faire ça. Puisque ouais, s'il met ses barbares ici, il va mettre un coup... Même pas. Oh là là, attends, mais on se fait grave baiser en défense là. Attendez, les barbares c'est aussi fort que ça, merde. Alors là, on est obligé de faire ça du coup. Mais je crois qu'il a pas de roquette ou de BD dans son deck, donc ça devrait être ok. Je veux que j'ai tenté un truc, bon, c'est pas passé, c'est pas super grave non plus pour l'instant, vu que on est même pas en x2, même si on va bientôt l'être. Donc là, ok, est-ce qu'il part en princesse ou pas? Ok, il va partir en ça, donc on va juste aller mettre la bûche ici et les gobelins là. J'aurais pu mettre les gobelins avant, mais bon, c'est pas très grave. Ok, il va mettre la capa, donc là, on va juste aller mettre la Valkyrie là. Ok, bon, je vais laisser sa princesse connectée. Je sais pas si c'est con de ma part, mais j'ai envie de faire un gros push avec le bourreau. Mais là, ouais, si on fait ça et qu'on met genre la tornade ici pour les barbares. Ok, ouais, non, me dis pas que... Non, mais vraiment? Vraiment? Ça a vraiment même pas tué ça là? Non, c'est abusé par contre. Ah ouais, mais putain, mais je pensais pas que c'était aussi fort les barbares évolués. Mais quoi? C'est dingue par contre. Ok. Ok, donc là, gang de gobelins. Ouais, bah je suis vraiment dans la merde là du coup. Putain, mais je pensais pas que ça allait défendre aussi facilement ces gobelins, enfin, ces barbares évolués là. Oh merde. Putain, c'est vraiment la sauce du coup. On va aller mettre la Valkyrie là, plus le cochon, il va sûrement mettre ses barbares. Donc là, on va juste aller tourner tout ça. Allez, ok, le bro qui devrait pas mourir, nickel. Le bro, allez, bute ça, la princesse, nickel. La Valkyrie qui va aller buter les gobelins en plus, qui nous permet de mettre pas mal de coups. Et let's go, on revient directement dans la game. Bon, de toute façon, je savais qu'avec un seul push, normalement, on aurait pu remonter la game tranquillement. Donc là, on va juste aller mettre la bûche ici. Hop, plus les gobelins et les glaces pour éviter de se prendre un coup supplémentaire. Donc là, il va peut-être mettre ses barbares évoluer. Ok, non, allez, bute, s'il te plaît, bute ça. Ok, nickel. Oh, let's go. Ça fait super plaisir par contre. Donc là, il va se mettre sa capa. Ok, petite bûche ici qui va pas aller chercher, il va pas aller chercher son truc malheureusement. Donc là, on va faire gaffe à son fût. Ok, il va peut-être pré-shot flèche cette fois-ci. Non, ok, ça passe tranquillement. On va faire gaffe à des barbares évolués. Donc là, petit gobelin là. Ok, petit bourreau pour aller finir ça, même s'il met son maître mineur, c'est la princesse qui va mourir, nickel. Et du coup, on va partir directement en bourreau, plus la bûche pour essayer d'aller choper ces barbares évolués, plus la tornade peut-être. Ok, le cochon, un coup, deux coups, encore un. Ok, c'est pas grave, la roquette qui va finir tout ça, et let's go, on va aller chercher notre première win ici. Donc, bon, j'avoue que les barbares m'ont beaucoup surpris là, au début, mais au final, on s'est bien rattrapé, donc tout va bien. Et on repart contre Santi. Alors je crois que lui c'est un joueur cimetière, Splashyard. Donc je pense pas qu'il ait de cartes évolutives. Et c'est quand même assez rare pour le souligner. Donc ouais, c'est bien... Alors je crois qu'il a le chevalier dans son deck, donc ça c'est assez chiant. Mais ah non, oh, est-ce qu'il est parti pour un deck Splashyard classique? Ah ouais, je crois bien. Merde. Alors là, est-ce qu'il part en cimetière ou pas? Parce que sinon je pourrais activer ma tour de joie ici. Ok, s'il fait rien. Attends.
Non, il va plus me s'activer ma tour du roi, là, quand même. Parce que là... Parce que là, j'ai activé ma tour du roi, frérot. Santi. Non, pas comme ça. Pas comme ça, Santi. Alors, bon, comme vous le savez sûrement, hein, mais une tour droite activée contre un deck Splashard, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, là... Oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Est-ce que ça m'a un coup, au moins? Ok, let's go. Oh, purée. En plus, le jeu nous sourit pour l'instant. Mais ouais, est-ce qu'il part au cimetière ici? Il pourrait le faire, parce que là, j'ai plus trop d'élixir. Non, ok, donc on va juste aller étendre de ça. Mais ouais, grosse erreur de sa part, hein. Si vous êtes un joueur splashard et que vous voyez que le mec en face, il attend pendant que votre chevalier avance et qu'il va activer sa tour du roi. Donc là, je sais pas trop ce qu'il a attendu, mais fallait pas trop attendre, non. Donc là, dès le début, on se met très très bien. S'il part en bébé dragon fond de map, je pourrais aller rocket ça. Ah, est-ce que j'aurais pu le faire ici? Je sais pas. Je sais pas, mais on va juste aller mettre le bourreau ici du coup, parce qu'il va peut-être partir en cimetière. Ok, parfait. Donc là, on va aller partir en cochon ici. Il va devoir attendre mon cochon vu qu'il a plus sa tombstone en main. Et nickel. Et là, je pense qu'on peut même partir en gobelin vu qu'il a pas son fait à barbare. Et là, s'il met son chevalier ou son... Ouais, ça va lui dépenser quand même pas mal d'élixir ici. Et ça nous permet de le garder en équilibre pour l'instant. Et là, je pense que je partir en Valkyrie, hein. De toute façon, même s'il part de l'autre côté, c'est pas grave, vu que là, j'ai mis pas mal de dégâts de ce côté-là. Je vais pas me risquer à attaquer de l'autre côté. C'est pas très très grave. Donc là, on va partir en bourreau, encore une fois, assez haut. Il pourra poison cette fois-ci, je pense, sur ma tour. Est-ce qu'il le fait ou pas? Je pense qu'il va sûrement le faire, mais de toute façon, voilà. Comme je l'ai dit, c'était un peu un bait, comme ça, là. Comme il a mis plus de dégâts du côté gauche, bah, il va plutôt chercher à attaquer du côté gauche que du côté droit. Donc, c'est un peu... une attaque psychologique entre guillemets, hein. Voilà, donc là, on va juste aller mettre ça ici. Il va peut-être partir en puff de l'autre côté, ça va-ci, je suis pas sûr. On va juste aller mettre le bourreau là au cas où, ok. Est-ce qu'il part en cimetière ou pas? Ok, il va partir en cimetière, donc là, on va juste aller éteindre tout ça. Il va aller éteindre également, bien joué. Ça, c'était bien joué par contre. On va aller mettre la Valkyrie quand même pour éviter que notre bourreau se fasse buter trop rapidement. Et putain, mais en fait, c'était un enfin, c'est très très bien joué de sa part. Puisque j'avoue que la tornade m'a mis super cher là. Donc là, on est un peu en danger, hein. Attention, attention. On va pas faire trop le malin non plus, parce que certes, la tour du roi nous confère un très très gros avantage sur l'adversaire, mais on n'est pas invincible non plus. Donc là, ok, on va aller mettre la roquette là. Le sorcier glace qui va pouvoir nous poser quelques soucis, mais bon, ça devrait être ok. Donc là, est-ce qu'il part en cimetière? Ok, il va partir en cimetière, donc là, on va juste aller dans tout ça, histoire que les squelettes ne soient... Enfin, histoire que les squelettes soient focus par mes tours, ok. Pour l'instant, c'est tranquille. Donc, on va juste aller mettre le bourreau là, parce qu'il va sûrement essayer d'aller tornade ou quoi. Et mettre des dégâts sur ma tour. C'est pour ça que j'ai préféré éviter ça directement et mettre ça. Donc là, on va aller partir en cochon là, parce qu'il va devoir poison. Mais si poison, je pense pas qu'il aura assez d'élixir pour partir en défense. Quoique, est-ce qu'il a assez? Non, il va devoir attendre là assez tard. Mais du coup, il s'est pris un coup de cochon. Et je pense que c'est plus rentable pour moi de le laisser gratter un peu avec son cimetière que moi aller prendre un coup de cochon. Et là, ok, on va partir en roquette ici à nouveau. Il reste plus qu'une minute dans la game, donc ça va juste être un duel de spell cycle hein, de toute façon. Donc là, hop, petite Valkyrie là, on va aller juste aller mettre ça ici, histoire d'aller éviter de prendre trop cher sur les squelettes, nickel. Et là, il a plus rien pour aller tanker sur son bébé dragon, donc là, on va juste aller tanker ça, histoire d'aller buter les deux en même temps, nickel. Allez le bourreau, s'il te plaît, fais le taf. Ah, malheureusement, il lui restera quelques bandits, mais c'est pas grave. Vu que dans tous les cas, il n'a plus rien pour tanker sur son cimetière. Et je pense que sur ce, ça va être game, hein, vu que il n'aura pas le temps de recycler sur un cimetière et ma tour qui est encore à 700 points de vie. Du coup, on va aller chercher une petite win ici grâce à l'activation de la tour du roi, hein, clairement, puisque le match-up Splashard sans la tour du roi d'activer est beaucoup trop dur. Surtout contre cette version avec le chevalier et le bébé dragon qui sont des cartes qui coûtent très peu cher et qui pourtant nous mettent dans le mal. Donc c'est parfait. Et on continue contre Crazy Hulk. Alors, je crois que c'est un joueur Splashard lui aussi. J'avais vu qu'il jouait un deck Ah non, bah non, du coup. Ok, la main de merde. J'ai pas mon bourreau en main. Donc là, ok, ok. Alors, il joue peut-être... Bah oui, bah du coup, il joue un deck Molos Ballon, oui. Mais la main de merde, ça c'est un peu chiant. Je suis obligé de mettre le bourreau ici, mais là, il va sûrement partir en ballon. Soit de ce côté-là, soit de l'autre côté, je sais pas. Je pense pas qu'il est mineur vu qu'il a le bomber et la boule de neige, mais ouais. Ok, mais je pense que je vais activer la tour du roi s'il reste de rien derrière.
Ok, donc là, on va aller faire ça. Hop, plus les gobelins ici. Ok, nickel. Et je pense que je vais rajouter le cochon directement. Je crois qu'il a l'armée de squelettes dans son deck. Ou, ah, ok, non, bien sûr, il a les barbares évolués, sinon ce serait pas marrant. Mais là, on va juste aller mettre la bûche ici. Le bro qui devrait s'occuper des barbares. Ok, vas-y, bute ça. Ok, il va devoir mettre le bomber ou les flèches. Ici, est-ce que le bourreau peut remettre un coup sur la tour enfin, sur la tour peut-être. Ok. Oh, let's go, le bourreau, le sauveur à chaque fois, putain. Incroyable. Incroyable, incroyable. En plus, là, comme il a plus. Enfin, comme il a ni bomber, ni boule de neige, enfin, ni barbare, je pense que je peux mettre de la pression comme ça, là. Si je fais ça, il va devoir mettre ses gargouilles ou ses flèches. Ou il va mettre sa boule de neige, ok. Est-ce qu'il a quelque chose derrière? Non. Ok, mais du coup, là, la Valkyrie et les gobelins vont lui mettre très très cher. Ok, ça c'est parfait. Mais, oh non, il va peut-être partir en barbare au pont. Si, mais ce barbare, j'ai rien du tout pour les défendre, là. Je vais peut-être voir partir en roquette, quoique, je sais pas. Est-ce que, ouais, je devrais pouvoir recycler sur ma Valkyrie. Ok, donc en vrai, je sais pas si les barbares détruisent ma Valkyrie ou pas si je fais ça, là. Ouais, non, c'est correct. Ouais, non, c'est clairement très très correct. Je peux défendre quand même sans bourreau ou roquette. Donc là, on va juste partir en cochon. Je crois qu'il a une tour de l'enfer, enfin une tour de l'enfer. Voilà, un dragon de l'enfer, là, il a des flèches aussi. Mais si je fais ça, ok, le bourreau, ok, ouh, vraiment super agressif ça, monsieur. Mais du coup là, grosse erreur le bourreau, enfin le bomber. Parce que là, il n'a plus rien pour défendre. Et je crois que ça va être game, hein, parce que là... en 30 secondes, il a le temps de remettre peut-être un Molos, mais il pourra clairement pas aller prendre ma tour vu que depuis tout à l'heure, il m'a mis seulement 1000 points de vie. Et let's go, on va aller chercher une petite win contre un autre archétype avec une carte évoluée. Et cette fois-ci, ce sera du Molos. Donc, alors, c'est pas vraiment le deck Molos le plus populaire, c'est plutôt celui avec Dragon Squelette et Tombstone qui est populaire. Mais bon, au moins, on a réussi à montrer qu'on peut battre les Molos aussi. Et on enchaîne contre Philly, donc je crois que... Oh, lui non plus ne joue pas de méga, enfin de carte évolutive. Je crois qu'il joue du MK Sapper. Donc il va peut-être mettre son mineur là. Non, on va juste aller mettre la bûche ici. Sapper peut-être? Genre Sapper splitté? Non, on va aller mettre le cochon là. Il va seulement partir en MK. Ici, donc je prépare le bourreau directement, voilà. Donc je crois qu'il a mousquetaire, voleuse et mineur sapeur du coup, comme dernière carte. Donc on va juste mettre le bourreau là, histoire d'aller attirer le MK, voilà. Bon, la mousquetaire qui est un peu trop lent pour aller taper le bourreau, donc ça c'est cool. On va mettre la Valkyrie ici pour aller finir la mousquetaire tranquillement. D'accord, la voleuse qui était un peu ratée je crois ici, hein. Parce qu'elle va se faire buter tranquillement par ma Valkyrie. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais partir en... En vrai, je pourrais recycler sur un cochon, mais je sais pas si c'est forcément la meilleure idée. Je vais juste partir en esprit glace live sans mettre ses bats ou ses sapeurs, ok. Donc là, on va aller faire ça, d'accord. Très, très agressif, ça, on va mettre le cochon, les bats ou... Ok, on va aller t'en ça, comme ça. Le cochon qui devrait mettre au moins 2 coups, peut-être 3, allez! Ah, j'en ai un peu trop demandé, mais bon, c'est déjà ça. Donc là, est-ce qu'il part en sapeur? Il part en sapeur, évidemment. Donc là, je vais mettre l'esprit glace là. Il y en a un qui va connecter. C'est pas très très grave vu que ça va voilà, équilibrer les 2 tours. Mais pour l'instant, on est vraiment très très bien parce que il a un peu trop forcé en attaque là avec son mineur. Donc on a pu mettre pas mal de coups de cochon. Et ça nous met super bien pour la suite de la game. Et là, ok, est-ce qu'on part en... Est-ce qu'on part en cochon ou pas? Vas-y, je pars en cochon. Ok, parfait le timing, parce que du coup, il n'aura pas assez pour mettre de la pression avec son mineur de l'autre côté. Et en même temps, je sais pas si le cochon met plus de dégâts ou le mineur met plus de dégâts si je le défends pas. Je sais pas trop, mais pour l'instant, j'ai toujours 1000 points de vie d'avance, donc c'est ok. En plus, là, je vais pouvoir activer la tour du roi tranquillement. Attention quand même à ça. On va aller mettre ça là, ok. On va aller mettre l'esprit glace également. Plus la bûche pour éviter de prendre trop cher, nickel. Et la défense qui est parfaite ici, même si on a dépensé pas mal d'élixir. C'est ok. Est-ce que... Ah, j'ai peut-être pu rocket ça, hein, je sais pas. Je ne sais pas, il va sûrement partir en MK au pont ici. Ok, attention à ce qu'il peut faire. On va aller mettre la Valkyrie là, parce qu'il va sûrement zap. Ou pas. Ok, oh, c'était peut-être forcé du coup, hein. Ouais, la Valkyrie qui était peut-être un peu forcée vu qu'il a pas mis son zap du tout. Mais bon, c'est pas trop grave, on va partir en cochon directement. Mousquetaire, ok, qu'on va aller dans la de là. Histoire que la Valkyrie s'en occupe. Le cochon qui devrait mettre un coup, peut-être 2. Non, mineur peut-être? Non plus, ok. Ok. Donc pour l'instant, on va mettre la Valkyrie au milieu parce qu'il va sûrement partir en voleuse.
Ok, ça c'était sûr. Le bourreau qui devrait s'en occuper à peu près. Voilà, on va repartir directement en cochon ici, vu qu'il vient de dépenser quand même beaucoup d'élixir. Et je suis pas sûr qu'il y ait de quoi défendre mon cochon ici. Et en effet, il a bien compris que ça allait être impossible pour lui d'aller gagner. Et on va aller chercher la win qui était très très belle ici, hein. Il a mis seulement 1200 points de vie des deux côtés. Et let's go, ça fait plaisir. Et on part pour ce qui va être la dernière game de cette vidéo, je pense, contre Seimei. Donc Seimei, je crois qu'il joue pas de cartes évolutives non plus. Il joue un deck géant squelette très très bizarre que vous connaissez sûrement, que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Donc là, ok, la bûche directement. Donc on va mettre les gobelins ici parce qu'il va tornade sur mon cochon. Est-ce qu'il a le bûcheron en main ou est-ce qu'il a son géant squelette? Merde. Ok, en plus j'ai pas ma Valkyrie, donc là je suis un peu dans la merde. Je vais être obligé de mettre mon bourreau, je crois bien, hein. Mais si je mets mon bourreau ici, il va sûrement mettre son ballon derrière. Et je vais devoir rocket du coup, à moins qu'il mette une BDF sur mon bourreau. Ok, il va laisser mon bourreau survivre là. Parfait. Bon, il va mourir de toute façon, donc ça change rien dans tous les cas. Ok, ok, ça va être un match-up intéressant. C'est assez équilibré, je dirais. Je pense que là, si je pars en cochon, il va juste partir en genre bûcheron et sorcier électrique. C'est pour ça que j'ai pas envie de le faire. Parce qu'il va juste faire de la value dessus et après partir en counter-push qui va être super chiant à défendre. Mais est-ce que j'ai vraiment le choix là? Parce que si j'attends le x2, bah en x2, il cycle juste des BDF. Et comme il a un ballon dans son deck, bah, c'est quasiment impossible de mettre des dégâts avec la roquette. Parce que j'en ai tout le temps besoin pour aller défendre. Donc c'est pour ça que je sais pas trop comment on va s'en sortir ici. Parce que je sais très très bien ce qu'il attend là. Mais moi, du coup, j'ai pas envie vraiment de faire ce qu'il attend. Mais je suis un peu obligé, hein, parce que si j'ai en x2, est-ce qu'il aura plus l'avantage qu'en x1? J'avoue que je sais pas. Je ne sais pas. Bon, on va partir en cochon ici. Je sais très bien que là, je partir en bûcheron plus sorcier électrique. Mais, ou peut-être juste bûche. Ok, voilà, c'était sûr. Donc là, on va juste aller mettre la Valkyrie là, qui devrait réussir à défendre, à moins qu'il mette la bûche en plus. Ok, il met le ballon. Ok, on va aller rocket ça, nickel. Donc là, voilà, bon, je savais qu'il allait faire ça, mais dans tous les cas, ni lui ni moi avons mis de dégâts pour l'instant, donc ça change pas grand-chose. Mais le truc, c'est que là, il peut juste mettre des BDF en mode random et je pourrais rien y faire, en fait. C'est pour ça que c'est super chiant. Alors, je partir en ça, il va juste mettre son géant squelette, voilà. Donc là, on va partir en cochon de l'autre côté. Comme ça, bon, il mettra sa tornade dans tous les cas, donc c'est pas très très grave. Mais au moins, ça nous permettra de mettre quelques points de dégâts sur sa tour. Et il va commencer à cycler une BDF, ok, comme je l'ai dit, hein. Il va pas se gêner pour aller cycler des BDF sur ma tour, parce qu'il sait qu'il craint rien du tout, en fait, en faisant ça. Donc on va juste aller mettre ça ici, il va devoir sorcier électrique, je pense. Ok, est-ce que ça peut mettre un coup ou pas? Je suis pas sûr. Un coup? Ok, let's go. Ça, c'est incroyable par contre, parce que là, ça nous permet de vraiment être super bien pour la suite de la game, vu que un coup, c'est vraiment très très important. Vous voyez, vu que je peux pas vraiment aller cycler des roquettes, donc je suis obligé de juste peut-être aller mettre des dégâts de temps en temps avec mon cochon, même si c'est quand même assez rare. Donc là, malheureusement, le bourreau ne mettra aucun dégât sur sa tour. Faudra essayer de... Enfin, il va sûrement BDF ici. Donc là, on va aller mettre l'esprit glace là pour essayer de protéger mon bourreau. Voilà, parfait. Et petite Valkyrie là pour aller protéger le bourreau à nouveau. Bon, pour l'instant, vous voyez, ni lui ni moi, ils vont en mettre de dégâts. Donc là, je vais les mettre la roquette parce qu'il va peut-être sorcier électrique. Ok, parfait. Le pré-shot qui passe ici. Et ça nous met très très bien pour la suite de la game puisque... bah ça, c'est ce genre de pré-shot qui vous permet de vraiment remporter des games. Donc là, le bourreau, ok, nickel. Le bourreau qui va réussir à défendre tout ça, nickel. Et là, il commence à se précipiter parce qu'il a compris qu'il est un peu dans la merde, vu que j'ai fait un très beau pré-shot ici, et ça fait plaisir. Donc là, merde, ça c'est un mauvais cochon parce qu'il va sûrement juste sorcier électrique en défense, voilà. Donc là, ouais, je suis obligé de mettre le bourreau ici dans tous les cas. Il va BDF, évidemment. Hop, est-ce que ça peut aller gérer son sorcier? Nickel. Bon, pour l'instant, on a l'avantage, mais comme vous avez vu, il peut cycler des BDF un peu comme il veut. Donc, on va pas garder l'avantage très très longtemps non plus, hein. Donc là, on va partir en cochon. Ok, il va juste gérer en squelette, j'imagine. Ok, est-ce que ça peut mettre un coup ici? Allez! Non, ça mettra pas de coup, purée. Purée, ça me met un peu dans la merde ça. Je vais aller tornade là parce qu'il va sûrement BDF à un moment ou un autre. Voilà. Donc là, on va aller mettre la roquette ici. Alors, la roquette qui ne tapera pas le bûcheron, c'est pas très grave parce que là, je vais tanker au pont. Parce qu'à ce moment, on partir en géant squelette au pont. Ou pas, ok, voilà, ça c'était sûr. Je vais remettre un bourreau ici. Plus l'esprit glace pour essayer d'aller protéger notre. Ok, je suis obligé de roquette là parce que sinon, le ballon. Non! Ok, j'ai eu très très peur. Est-ce que la bombe tape ou pas?
Ok, la bombe tape pas, donc ça c'est parfait parce que là, ça nous met très très bien dans la game. On va partir en cochon ici parce qu'il va sûrement partir en ballon à un moment ou un autre. Donc là, il va devoir tornade, sinon le cochon qui mettra un coup ici, s'il te plaît. Non? Attends, en vrai, je pense que si je tornade ça, ça devrait suffire hein, pour aller tempo, puisqu'en 5 secondes, le ballon n'aura pas le temps d'aller connecter. Non, s'il te plaît, le ballon, le ballon, le ballon! Let's go! Et la game qui passe ici, et on va aller la chercher. Donc là, je pense que vraiment, le truc qui nous a fait gagner, c'est le pré-shot sur le sorcier électrique. C'était un peu de la luck, mais en même temps, je m'y attendais un peu, et c'est pour ça que c'est passé. Et franchement, ça fait plaisir. En général, j'avoue que je gagne pas contre lui, parce que vous avez vu que c'est un match-up super compliqué. Faut vraiment faire des défenses parfaites et mettre des requêtes parfaites pour remporter la game. Et c'est ce qu'on a réussi à faire ici, donc ça fait plaisir. Mais au final, on va finir la vidéo à 3222 trophées, ok. Top 77, donc ça fait plaisir. Donc bon, je pense pas, enfin je vais pas pouvoir rush la fin de saison parce que, comme vous le savez peut-être, je vais en Chine pendant un mois en début juillet. Du coup, j'aurai pas le temps de rush la fin de saison vu que je serai dans l'avion d'ici là. Mais voilà, pour mes vacances, enfin pour le moment où je serai absent, j'ai préparé pas mal de vidéos, notamment des challenges. Je pourrais pas forcément record des vidéos de ladder parce que bah j'aurais pas forcément le temps ni l'envie. Donc j'ai préparé des vidéos en avance. Je sais pas si ça va forcément être assez durant tout le mois de juillet. Mais bon, on verra bien. Donc en tout cas sur ce, porte bien. Je pense que toutes les prochaines vidéos que vous verrez, elles sont record en avance. Donc d'ici là, je ne sais pas si vous partez en vacances ou quoi, mais voilà, j'espère que vous profiterez bien. Donc en tout cas sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!